Bonjour, mon nom est Yvonne Annick Abridan, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières option formation. Je vous présente dans le cadre du cours SOI 6102 mon analyse critique d'un article scientifique Pedagogical Practice of Clinical Nurse Educator. Pour décrire le phénomène étudié, les auteurs expliquent premièrement le but du stage est de permettre aux étudiants d'intégrer les concepts enseignés en classe dans la pratique et de se familiariser avec les environnements de pratique, leur permettant ainsi de devenir des infirmières. De plus, pour elles, l'enseignement infirmier dans le domaine clinique comprend l'intégration des concepts théoriques dans la pratique, l'application de ces connaissances et la conceptualisation expérientielle des connaissances. Elle remarque aussi l'existence d'un contraste entre les pratiques pédagogiques des infirmières formatrices en classe avec celles des infirmières enseignantes en milieu clinique. Ainsi, les étudiants en sciences infirmières apprennent plus lorsque les infirmières formatrices utilisent une approche pédagogique moins traditionnelle. Enfin, l'apprentissage est maintenant vu comme étant un processus constructif engagé par l'apprenant. Et devant ce changement de la manière de comprendre et de mettre en œuvre l'enseignement, elle stipule qu'il est plus que nécessaire de mener cette étude qui a pour but de théoriser les pratiques pédagogiques des infirmières formatrices en soins infirmiers et d'explorer leur compréhension et leur expression des défis rencontrés lors de leur enseignement dans le milieu clinique. Le but est clairement défini et seul le milieu de l'étude non précisé peut constituer un biais. Les questions de recherche sont clairement énoncées comme suit. Comment les formateurs d'infirmières cliniciennes abordent-ils l'enseignement aux étudiants de premier cycle en sciences infirmières dans le domaine clinique? Et quels sont les défis rencontrés par les infirmières et infirmiers cliniciens lors de la formation d'étudiants de premier cycle en sciences infirmières dans le domaine clinique? Au niveau du cadre de référence du défi, les auteurs énoncent clairement un défi qualitatif exploratoire avec pour tradition de recherche la théorisation ancrée proposée par Charmaz 2010-2011, selon le paradigme constructiviste. Notons que ces deux choix sont cohérents aux verbes du but qui sont théoriser et explorer. Au niveau de l'échantillon, les auteurs utilisent comme stratégie l'échantillonnage théorique qui est une stratégie très pertinente lorsqu'on fait de la théorisation ancrée. Ainsi, 12 enseignants ont participé à cette étude qui a eu lieu à Toronto, au Canada. Ces enseignants détenaient tous un diplôme d'études supérieures en éducation ou en sciences infirmières. Ils devaient avoir enseigné à temps plein ou à temps partiel ou à contrat dans le courant de l'année civile de l'étude et ils avaient une expérience d'enseignement allant de 3 à 14 ans. Comme méthode de collecte de données, les auteurs ont choisi deux séries d'entretiens semi-structurés, desquels sont ressortis des entretiens enregistrés, des mémos, des transcriptions d'entretiens, des notes de terrain qui ont servi à l'analyse. Au niveau éthique, les auteurs précisent avoir reçu l'approbation des comités d'éthique des institutions participantes, le consentement éclairé des participants avant et tout le long du processus de collecte de données et avoir préservé la confidentialité et la vie privée des participants pendant l'étude, dans la rédaction et surtout dans la diffusion des résultats des études. Au niveau de l'analyse, leur choix s'est porté sur l'analyse thématique avec codage ciblé, axial et théorique. Selon un processus interactif, comparatif et itératif qui exigeait un aller-retour entre la collecte de données et l'analyse, et ce, à partir du 5e participant, afin de faire ressortir les concepts émergents. Notons que cette analyse respecte le paradigme constructiviste et est aussi en cohérence avec la tradition de recherche choisie. Comme résultat, les auteurs affirment que les formatrices doivent posséder des connaissances approfondies et actuelles en matière de pratique infirmière et de pédagogie, notamment en lien avec la connaissance du contenu disciplinaire, les aspects théoriques qui sous-tendent l'enseignement et l'apprentissage, la compréhension de la façon dont les étudiants apprennent, la connaissance de la gestion de classe. En réponse à la deuxième question de recherche, il en ressort que les défis rencontrés sont l'acuité croissante et la complexité des pathologies des patients, le manque de préparation adéquate des étudiants pour prendre en charge des patients ayant des besoins complexes,
la diminution de la durée de séjour des patients dans les hôpitaux qui occasionnent des changements de patients au quotidien pour les étudiants, le manque de connaissance ou de compréhension du programme par les participants, le manque de soutien de la part de l'institution académique. Comme critère de scientificité, on remarque que pour donner de la crédibilité, de la fiabilité à leur étude, les auteurs ont utilisé plusieurs aspects, notamment le respect de l'éthique, la comparaison constante et l'échantillonnage théorique qui assure une rigueur méthodologique, le choix de plusieurs sources de données qui assurent une rigueur interprétative, l'énoncé de la limite méthodologique, notamment le choix de l'entretien par rapport à l'observation, les discussions de résultats qui sont appuyées par des écrits de la littérature scientifique, mais surtout la cohérence entre le but, les questions de recherche, les résultats. Au niveau de l'application, les résultats ont démontré au niveau de la pratique, la pertinence d'une formation en éducation et en pédagogie pour les infirmières enseignantes. Au niveau de la recherche, les auteurs font une ouverture sur de nouvelles recherches utilisant l'observation comme méthode et au niveau de la formation, ils énoncent la pertinence de la compréhension de la façon dont les étudiants apprennent afin d'utiliser des stratégies d'apprentissage efficaces. Au terme de notre analyse, nous pouvons dire que cet article bénéficie, malgré les biais et les limites qu'il présente, d'une bonne rigueur conceptuelle et méthodologique, ce qui peut assurer sa transférabilité dans la pratique. Merci de votre attention et bonne journée.